Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Alors cette semaine, j'ai effectué un tirage avec l'oracle des licornes magiques. C'est un oracle qui m'appelle beaucoup, je l'aime beaucoup. Et nous allons comme ça pouvoir découvrir ensemble quels sont les messages de vos guides pour cette semaine. Quels sont surtout les conseils, sur quoi on doit travailler. Donc je vous laisse un tout petit peu vous imprégner des trois cartes et choisir une des trois, une, deux ou trois, pour découvrir donc le guide qui vous concerne, le message du guide. C'est parti. Alors, si vous avez choisi la carte ici à gauche, la numéro 1, le message est l'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Quoi dire de plus? Je les découvre en même temps que vous, ces cartes, donc je trouve que c'est toujours des belles découvertes. Si vous avez choisi cette carte, ce n'est pas nécessairement parce que votre question repose sur une question sentimentale. Comme j'ai dit, ce n'est pas une voyance, c'est vraiment des conseils. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut aller chercher au fond de vous l'amour inconditionnel. Cet amour incommensurable que vous avez, et en priorité, je dirais qu'il faut s'aimer soi-même. Il faut ressentir l'amour pur, vraiment cet amour qui vous lie à vous-même, à réouvrir votre chakra du cœur, et cet amour qui ainsi nous lie à toute la planète, aux personnes qui nous entourent, mais également à la Terre, et s'ancrer à la Terre, pour pouvoir justement partager cet amour, vibrer cet amour. Dans tout ce que vous faites, donc de ressentir de la gratitude, de l'amour pour ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça la réponse à la question. C'est dans ce sens, je pense, qu'il faut prendre cette carte. Peut-être que votre question ou ce qui vous touche, c'est peut-être une question sentimentale. Si c'est le cas, cette carte, elle vous dit tout simplement d'écouter vos sentiments, quoi. Ce véritable amour qui est en vous. Si ce n'est pas une question sentimentale, mais peu importe dans quel domaine de la vie aujourd'hui vous êtes en train de vous poser des questions, c'est avec l'amour que vous trouverez la réponse. L'amour de l'autre, l'amour pour l'activité que vous êtes peut-être en train de faire ou pour la situation que vous avez envie, le projet que vous voulez développer, peu importe, hein, ça dépend de plein de facteurs, mais moi je dirais vraiment par cet amour inconditionnel que vous avez en vous, que vous devez d'abord laisser s'épanouir. Donc laissez votre enfant intérieur aussi venir vous parler et lui exprimer de l'amour. C'est vraiment dans ce contexte que moi je le ressens. Et c'est pour ça que la carte est la réponse que vous attendez, parce que souvent, on est dans le mental, on renferme tout dans notre ego, dans notre tête, et on cherche des solutions, on cherche des réponses, et puis finalement, la réponse, elle est là. Tout simplement, oubliez les soucis, oubliez les discordes, oubliez les prises de tête. Ressentez juste, fermez vos yeux, centrez-vous au niveau de votre chakra du cœur et ressentez juste ce que vous ressentez. Pour la personne à qui vous pensez, pour vous-même, peu importe, mais essayez juste de ressentir cet amour. Et grâce à ça, vous allez vibrer d'une façon qui vous permettra de résoudre toute situation. Voilà, pour moi, cette carte, elle vibre dans ce sens. En tout cas, moi, je la ressens comme ça aujourd'hui. Et c'est ça qui m'est inspiré maintenant par les guides, ce que je viens de vous dire. Donc, après, à vous aussi de faire votre propre ressenti, votre propre interprétation par rapport à votre situation. Mais sachez que l'amour est la réponse à tout. Si vous avez choisi la carte ici, la numéro 2 au centre, la réponse est... Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc cette carte, elle vient vous rassurer. Vous êtes peut-être crispé, très tendu. Et quand on est dans une énergie un tout petit peu effectivement de tension, on voit tout négatif forcément. Donc on n'arrive pas à avoir l'issue des choses. On n'arrive pas à voir le résultat, la solution. Et avec cette carte, on vous dit, vos guides sont en train de vous dire que les choses sont destinées d'une certaine manière, elles sont en train de se faire. Il peut y avoir des petits obstacles par moment,
ou alors vous êtes totalement perfectionniste que vous voulez tout contrôler, tout surveiller. Mais la carte elle vous dit, tout se passe à merveille, tout va aller bien, les choses vont se résoudre, tu trouveras la réponse à tout, mais détends-toi. Arrête d'être aussi tendu, angoissé, stressé, peu importe. Parce que le problème, c'est que comme je venais de dire, on va vibrer négativement, donc attirer pas que des bonnes choses, bien au contraire. Donc il faut vraiment se détendre pour pouvoir aussi, pourquoi pas, prendre le temps d'une méditation, d'un moment de repos, de partage, de l'amour, pourquoi pas. Et grâce à ça, on va se sentir apaisé au fond de notre cœur. On va mettre le mental un tout petit peu en sourdine, on va lui demander de se taire et on va ressentir tout simplement nos propres vibrations. Notre cœur tout entier qui nous parle et puis qui part en expansion de tout notre être et qui nous permet comme ça de se sentir enveloppé d'une douce chaleur qui nous fait détendre et qui fait relativiser certains problèmes, certaines situations. Et dans ce cadre, donc, la carte nous dit de nous détendre et que tout va bien. Donc, elle vient nous rassurer et nous invite justement à laisser aussi l'univers, je dirais, faire son travail et venir apporter les réponses au moment où l'univers a décidé que les réponses vont arriver sans stress, de façon à laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Voilà pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la troisième ici, tout à droite, décision. Je reste toujours devant ces cartes. Je trouve que c'est l'oracle des licornes a des dessins juste merveilleux. Alors, décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Voilà. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que vos guides se rendent compte que vous êtes un petit peu indécis. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous attendez peut-être que quelqu'un d'autre le fasse pour vous ou que l'univers vous apporte tout sur un plateau. Donc, vous êtes dans une énergie d'attente. Et cela n'est pas bon. Alors oui, on dit qu'il faut lâcher prise et laisser l'univers faire les choses, mais ça ne veut pas dire de s'enliser dans une situation négative, ça veut dire quand même de bouger, ça veut dire quand même de attirer les choses. Donc quand on parle d'attirer le positif, le fait d'attirer implique une action, d'accord? Donc implique une prise de décision. Et la prise de décision, c'est déjà savoir ce qu'on veut. Comme elle dit cette carte, il faut savoir se positionner, savoir aussi être authentique, de comprendre vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez aller. Pas rentrer dans un compromis qui ne vous corresponde pas essayer de vous changer pour faire plaisir aux autres, ou de changer vos plans pour faire plaisir aux autres, mais vraiment peut-être, pourquoi pas, prenez un bout de papier, un stylo, et puis mettez sur papier vos souhaits, vos besoins, vos projets, écrivez-les, et ressentez, fermez les yeux là aussi, détendez-vous et laissez votre cœur parler et ressentez ce qui est vraiment aujourd'hui pour vous important. Et sortez de votre zone de confort. Ça peut être peut-être difficile, c'est facile de le dire, mais beaucoup plus difficile de l'appliquer. Peut-être de quitter un travail pour vous lancer dans un projet. Je ne suis pas en train de vous dire tous quittez vos travails, je vais recevoir des messages qui disent maintenant je fais quoi? Mais après avoir pondéré bien évidemment les choses, en ayant été aussi réfléchi et posé, mais peut-être de vous dire voilà, ok, ce projet, je pourrais quitter ce job pour trouver dans cette branche. Donc commencez à faire vos recherches, commencez à faire des choses, ne laissez pas non plus les choses au hasard. Hein. Donc comme je disais, ça implique une action, donc une action positive qui va vers la construction. Mais ne vous enlisez non plus dans une situation en disant je suis malheureuse dans ma situation actuelle, que ça peut être familiale, sentimentale, professionnelle, peu importe, et je fais rien pour m'en sortir. Alors commencez à peser les pour et les contre et voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et voir les possibilités pour vous en sortir. Et là, vous pouvez prendre une décision. Mais le plus important, comme la carte elle le dit, c'est vraiment déjà de savoir clairement choisir ce que vous voulez réellement. Tant que vous ne l'avez pas fait, il n'y aura pas de décision qui ira dans votre sens. Donc tout sera faussé de toute manière. Donc c'est très important qu'à partir de maintenant, de cette semaine, vous posez les choses carte sur table et vous vous dites voilà ce que j'aimerais. Donc à terme, vous vous donnez aussi pourquoi pas un deadline où vous vous dites voilà ça c'est un projet court terme, moyen terme, long terme. D'ici une année, j'aimerais pouvoir
réussir dans mon projet et puis du coup, vous commencez à faire les choses pour que votre projet puisse se réaliser gentiment, comme ça en parler, prendre des renseignements, etc. Donc c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, vous devez vous réveiller, si je peux dire ça comme ça, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller ou qu'est-ce que vous voulez réellement. Voilà pour le tirage de cette semaine avec ces beaux conseils. Donc, l'amour, la détente et l'action, savoir ce qu'on veut réellement. Voilà pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une très belle semaine avec des belles vibrations, des belles énergies. Je vous retrouve la semaine prochaine et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.